Bah écoutez, ça va super bien. On a une nuit étoilée. La lune s'est couchée rouge vive sur l'horizon, ce qui nous permet de voir nos concurrents maintenant et de mieux voir les étoiles. Donc on est plutôt content. Les conditions se sont bien calmées. On a 12-13 nœuds de vent. On est au portant. Il n'y a plus trop de vagues. Voilà, c'est grand confort à bord. Ça va pas très vite. On est aux alentours de 9-10 nœuds de vitesse en moyenne. Donc c'est pas très rapide, mais ça permet de sécher un peu le bateau, parce que les 48 dernières heures ont été un peu sportives, on va dire. C'est une bonne question. Justement, on était en train de regarder, là, parce qu'on constate qu'il y a des différences de route là, entre les bateaux, nos concurrents et nous. Et donc, on était en train de regarder pourquoi ils faisaient une différence de route, si c'était pour un passage dans les Canaries plus à l'est ou pas. Donc, nous, on va prendre la décision là dans la journée, je pense. Ça va aussi un peu dépendre du vent qu'on va avoir là, pour descendre sur les Canaries, quoi. On devrait avoir 9-10 nœuds de vent, donc plutôt un peu nourrissant par rapport à ce qu'on a actuellement. C'est possible que ça reste comme ça, et dans ce cas-là, il va falloir choisir le bon passage. C'est sûr que ça va être piégeux, ce passage des Canaries. Volvo, j'avouerais on avait un peu arrêté de le regarder, et après, là, il est, je l'ai même plus sur le dernier pointage. Je ne saurais pas trop vous dire. Ça peut être intéressant. Après, il faut voir. Faut pas aller non plus trop à l'est trop à l'ouest, parce qu'il y a pas trop de vent non plus. Donc il y a un petit couloir. Il faut jouer dedans, quoi. Mais c'est sûr que sa position, elle peut être très intéressante d'ici la fin de journée. Je pense qu'ils seront revenus avec nous, hein. L'ambiance est très bonne à bord. On a réussi à faire un sommeil de 3 heures d'affilée, ce qui est plutôt, ça nous était pas arrivé depuis quelques jours déjà, parce qu'on a enchaîné pas mal de jibes dans le vent fort et tout ça. Donc fallait être les deux sur le pont à chaque fois. Et donc là, c'est vrai que dormir 3 heures, j'ai eu l'impression d'avoir fait une nuit de 10 heures tout à l'heure. On est relativement reposé, on va dire. Relativement, parce que pour l'instant, c'est pas. On va pas récupérer de jours sans sommeil, enfin avec des sommeils fractionnés d'une heure maximum en 3 heures de sommeil. Donc ça va, on se sent pas, on n'est pas dans le rouge au niveau fatigue pour l'instant. On est plutôt content, si ce n'est que les bac 4, on avait des conditions qui étaient relativement favorables pour nous, on va dire depuis le début de l'après-midi jusqu'à il y a 4-5 heures, sachant que la mer était assez longue, pas trop de vagues et un vent à 17-18 nœuds. C'était les conditions idéales pour nos bateaux. Après, c'est sûr qu'il s'amollit, on risque de voir les bateaux comme les Max 40, donc le Volvo en question, qui risque d'être un peu plus véloce que nous, et peut-être la Manche aussi, qui risque d'être un peu plus véloce que nous dans la molle. Après, on va s'accrocher et puis être patient pour que le vent revienne. La cohésion d'équipe est parfaite. On a à peu près les mêmes façons de régler le bateau avec Pablo. Donc on est bien vigilant sur le réglage qu'on est de quart. Ça se passe très bien. Et oui, oui, parce que là, comme vous disiez, le passage des Canaries, ça va être piégeux. Donc il faut qu'on le prépare dès maintenant. La décision à ce moment-là, je m'impatiente un peu de votre fil, parce que on a un choix à faire là dans la prochaine heure, et il va falloir qu'on réfléchisse un peu avant de le faire, parce que une fois qu'il sera fait, les dés sont jetés, comme on dit. De toute façon, le choix, il se verra pas tout de suite, hein, il se verra après le passage des Canaries. Donc c'est-à-dire que là, on a soit l'option de partir dans l'ouest pour aller avec Volvo, soit on reste avec les copains. Et en fait, dans l'immédiat, ça sera de la perte pure sur le classement, parce qu'on ne sera pas en bord rapprochant, mais sur du long terme, ça peut être positif. On verra ça dans 24 heures, 30 heures, une fois qu'on aura passé les îles des Canaries.